Vous regardez Alban Solo, une chaîne dédiée aux jeux de société, de préférence Eurogame et experts, mais pas uniquement. Je suis Alban et c'est parti. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle ouverture de boîte du jeu Esdra et Néhémie. Alors je peux peut-être écorcher les noms, je suis pas bien sûr, je sais qu'en anglais c'est plus facile, c'est Ezra. Je sais pas pourquoi la traduction française c'est Esdra ou Esdras. En tout cas c'est un jeu biblique quelque part où on va jouer à Jérusalem dans des temps anciens et on va aider à reconstruire la ville, à enseigner la Torah. Et tout ça, donc un jeu de culture mixte, je dirais, en tout cas qui n'est pas la mienne, donc je risque d'écorcher des mots, je m'en excuse par avance. Donc comme dans ma vidéo précédente, je vous mettrai des liens par là-haut avec la mise en place d'une partie solo, une autre vidéo pour la mise en place, et une autre vidéo pour la partie en elle-même. En attendant, dans celle-ci de vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir ce qu'il y a là-dedans. Alors déjà, pour vous prévenir, j'ai imprimé un insert 3D. Il n'est pas exceptionnel, il n'est pas super génial, mais il fait le travail et j'ai pas trouvé beaucoup de choix. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des inserts 3D qui sont plus cool que celui que je vais vous présenter. Parce que c'est encore une fois un jeu qui va arriver dans une boîte pleine de vide avec des sacs en plastique. Ça, moi, j'aime pas trop. Donc là-dedans, qu'est-ce qu'on va trouver? Alors déjà, on va avoir ce petit sac en toile qui va nous permettre de faire la mise en place. Et contrairement à Sankoré, il ne sert vraiment qu'à ça. Il est que là pour la mise en place. Je pense que c'est le genre d'accessoire dont ils auraient pu se passer. Mais bon, il y est, on fait avec. Ensuite, j'ai eu l'excellente surprise de trouver ça au fond de mon colis quand j'ai reçu le jeu. Donc voilà, j'ai quelques tuiles qui étaient là dans le Kickstarter, donc j'ai gardé le petit papier parce qu'il y a l'explication des tuiles, donc 6 nouvelles tuiles qu'on va pouvoir jouer. Je vais vous expliquer quand on y arrivera dessus ce que sont ces tuiles et à quoi elles servent. Ensuite, on a un plateau de jeu. Alors, le plateau de jeu, il n'est pas très grand et puis on peut l'accéder de tous les côtés. Alors, je ne sais pas s'il va rentrer. Non, il va avoir du mal à rentrer. Je vous ferai à la fin de la vidéo, comme je fais à chaque fois, même s'il n'est pas très grand, il faut que je prenne un peu de recul par rapport au zoom que j'ai fait sur la boîte. Je ne vais pas faire ça tout de suite, je le ferai à la fin. D'ailleurs, parlant de la boîte, c'est un jeu, une fois de plus, de Shem Phillips et S.J. McDonald. C'est au même format que la série des Royaumes de l'Ouest, donc quand on n'a pas les big box, donc c'est des petits formats carrés. Donc voilà, pour vous donner une idée de la taille de la boîte. Alors le premier plateau qu'on va trouver ici, alors c'est le premier parce que j'ai rangé ça un peu n'importe comment, c'est le plateau pour jouer en solo. Donc c'est le plateau de l'automa, ça c'est un truc que j'aime beaucoup quand il y a un plateau dédié à l'automa. Et vous voyez, il y a 2 étoiles de ce côté, donc ça veut dire que c'est la version difficile de l'automa, qui va marquer plus de points. Moi je pense que je vais jouer de ce côté-ci avec la version facile. Ensuite, une notice qui est comme toujours dans cette catégorie de jeu, elle est très bien, elle est bien illustrée, elle est bien expliquée, les différentes actions sont bien documentées, tout va très bien. Le solo fait un petit peu peur parce qu'il y a beaucoup de pages sur le solo. Vous voyez, ça commence ici avec la mise en place, il y a tout ça, il y a tout ça. Donc il y a pas mal de choses à savoir pour le solo, mais au final, une fois qu'on a ingurgité les icônes et qu'on comprend bien, ça passe tout seul. Ensuite, on va retrouver ce petit plateau qui va servir à jouer à 1 ou 2 joueurs. C'est une partie de temple qui va se poser sur le plateau principal. Donc je vous montrerai pendant la mise en place comment on s'en sert. Et qui va permettre d'établir un temple dans Jérusalem et gagner des points en fonction de ce qu'on va construire. Donc un peu comme dans les architectes, c'est une construction commune. Et puis quand on arrive à certains stades, on gagne plus de points que les autres. Ensuite, on va retrouver les 4 couleurs de personnages, donc du bleu, du violet, du rouge et du jaune. Pour chacun des personnages, on va avoir une dizaine de cartes. Donc ça, c'est un peu le principe de paladin des Royaumes de l'Ouest. Vous allez voir, il y a beaucoup de similitudes avec pas mal de jeux qu'ils ont fait précédemment, là, ce duo infernal. Et ils ont remixé tout un tas de mécaniques et au final, ça donne vraiment un nouveau jeu avec un nouveau style qui est vraiment super cool. Donc chacun des joueurs va avoir les 10 mêmes cartes, à sa couleur bien sûr.
Mais ensuite, voilà, on va avoir donc 10 cartes très bien illustrées. Moi, j'aime beaucoup le dessin, encore une fois, dans ce jeu. Alors, c'est pas le même dessinateur, me semble pas, que dans les Royaumes de l'Ouest, où là, c'est un peu plus déjanté. Là, ça fait plus sérieux, mais c'est quand même de très très bonne qualité. Donc, on va avoir ces 10 cartes-là qui vont être les personnages qu'on va jouer pendant notre tour. On va également avoir, pas toutes les sortir, c'est pas grave, des plus petites cartes comme ça qui vont représenter les murs de Jérusalem qu'on va reconstruire. Donc on va arriver dans une cité où tous les murs sont effondrés et où il va falloir essayer de les rebâtir pour gagner un maximum de points. Du coup, pour travailler là-dedans, on va avoir une flopée d'ouvriers, 16 si ma mémoire est bonne. Donc ces ouvriers vont pouvoir servir à plusieurs choses, hein. Ils vont pouvoir reconstruire les portes de Jérusalem, ils vont pouvoir travailler au temple, ils vont pouvoir travailler en tant que scribes pour nous écrire des parchemins, et tout ça, tout ça. Ils vont aussi pouvoir produire de la nourriture pour nourrir tous nos personnages, et ainsi de suite. Vous verrez pendant la partie, bien entendu. Ce petit pion carré, c'est le pion qui va marquer les points. On a un petit pion de flamme qui va marquer notre contribution à un hôtel, où il va falloir faire un grand feu. Et on a enfin une tente qui va se balader sur un petit circuit fermé et qui va nous rapporter de nouveaux bonus au fur et à mesure qu'on la fait avancer. Donc c'est tout ce qu'on a comme pion particulier, donc des ouvriers, un gros paquet, et ces 3 pions-là, et c'est tout pour chacun des joueurs. Du coup, on peut ranger tout ça. Hop, et on va aller voir ce qui se cache en dessous. Alors vous voyez, cet insert, il n'est pas top, parce que déjà, ça rentre pas très bien dedans. Et puis il est très très fin, je ne sais pas si vous verrez, mais là je pousse avec mon pouce et le plastique se tord parce qu'il est vraiment hyper trop fin. C'était pour arriver à bien tout rentrer dans la boîte parce qu'il y a quand même un sacré paquet de composants dans une si petite boîte. On va retrouver de l'argent. Alors là aussi, j'ai pas pu m'empêcher de profiter d'une promotion et récupérer les pièces en métal. Donc normalement, ce sont des pièces en carton. Alors, les pièces en carton, elles sont encore sur ma table. Je les ai toutes réfugiées là dans ce sac. Et bien sûr, ils ne rentrent pas dans la boîte. Je ne sais pas ce que je vais en faire de ce sac. Mais bon. Donc on a les pièces et on a un groupe de pièces, de 5 pièces. Donc là, j'ai gardé le carton. À noter que j'ai été surpris par la qualité du carton, qui est très bonne. Il est assez fin, mais il a une espèce de revêtement brillant. Je sais pas, tous les composants de ce jeu ont ce revêtement tout doux là. Me semble pas avoir d'autres jeux avec ce type de revêtement, ou alors ça m'a pas marqué dans les autres, mais dans celui-ci j'ai trouvé ça un peu étrange. Donc j'ai fait 2 boîtes comme ça avec tout un tas de pièces et des composants en carton. Ensuite on va retrouver tous ces trucs là. Ça c'est un des mécanismes intéressants, enfin que j'ai trouvé moi intéressant, que ça me plaît beaucoup. Donc on va avoir ces tuiles là qu'on va se partager entre les joueurs qui vont s'insérer dans notre plateau, qui sont recto verso. C'est des pouvoirs supplémentaires qu'on va avoir pendant la partie. Et si on dépense 3 cubes d'or, on va pouvoir retourner la tuile pour qu'elle devienne plus puissante et marquer des points en fin de partie. Donc elles sont de plusieurs types. Donc on a celle-ci qui permet de récupérer des drapeaux supplémentaires, enfin des fanions, je crois, supplémentaires, ils disent en français, ou des pavillons supplémentaires, bon, bref, celle-ci. On a celle-ci qui va nous permettre de récupérer un peu de nourriture et des cubes, donc ce sont tous les mêmes. Quand on les retourne, on a de nouveaux pouvoirs qui sont tous différents, eux. Donc il y en a 4 de chaque sorte, puisque c'est pour les 4 joueurs. Ensuite, on va avoir encore 2 groupes différents. Donc celui-ci qui va nous permettre de récolter des choses au moment de passer d'une manche à l'autre. Vous verrez, il y a des petits calculs à faire à la fin d'une manche. Et celui-ci qui permet de, pareil, c'est sur les fins de manche également, qui va nous permettre de récupérer du pain pour nourrir nos ouvriers et de l'argent, ou alors des bonus supplémentaires. Voilà, ça va dépendre de la tuile sur laquelle on va tomber lors de la mise en place. Donc ce sont des tuiles qu'on tire au hasard. Et enfin, la dernière, la plus grosse, c'est celle qui va nous permettre de stocker nos cubes. Donc, par défaut, elles ont un nombre limité de cubes stockables. Et quand on va les améliorer, là, on devient en mode infini. Donc, une fois qu'elles sont améliorées, elles sont toutes identiques.
Et au départ, par contre, elles ont plus ou moins de cubes et elles n'ont pas les mêmes cubes de départ. Ça, bien sûr, on en reparlera pendant la mise en place. Ensuite, je vais m'attaquer à ce truc-là, si j'arrive à l'attraper. Yes, j'y arrive. Alors, un jeton premier joueur. Donc, je ne me rappelle plus le nom que ça a. Je vous le mettrai en sous-titre. Je ne sais pas le prononcer en plus, le nom que ça a. C'est pour ça que je ne le retiens pas. C'est peut-être quelque chose avec la religion juive, je pense. Mais, enfin, encore une fois, j'y connais absolument rien. Donc, je vais pas m'étaler là-dessus. On a 3 cartes de personnages, donc on a Esdras, Néhémie et Zorobabel. Alors lui, ils n'en parlent pas sur la boîte, mais bon, voilà, il y a ces 3 gars-là. Donc vous verrez pendant la partie comment ils fonctionnent. Donc ce sont 3 cartes spéciales qui vont être disponibles pour les joueurs. Et on a une petite aide de jeu pour la mise en place. Bon, ça peut servir, je sais pas. Moi, je m'en suis pas servi, je suis parti directement de la notice et vous allez voir, c'est pas extrêmement compliqué à mettre en place. Ensuite, on a un truc qui va nous intéresser, c'est les cartes solo. Donc les cartes solo, donc la mécanique solo de ce jeu, je la trouve vraiment géniale. Donc il y a 2 decks, le mouton et le lion. Et chacun de ces 2 decks vont faire des actions de type différentes. Celui-ci va faire l'équivalent de notre action commerce, qui est une action qui est disponible aux joueurs de façon optionnelle. Et celui-ci va faire l'action principale du joueur. Donc celui-ci, il y a 6 cartes, puisque chaque manche se fait en 6 tours. Et celui-ci, par contre, il y en a beaucoup plus, et ça peut avoir beaucoup plus d'aléatoire au niveau de ce que l'automa va faire. Vous verrez pendant la partie, ça c'est très très cool. On a ensuite 2 cartes particulières, ce sont les cartes des... Il y a 2 espèces de prêtres, enfin comme des prêtres, qui vont attendre qu'on alimente un autel, l'autel de flamme dont je vous ai parlé à un moment. Et donc on va tirer ces 2 cartes au hasard pendant la partie, en choisissant une face au hasard également. Et en fonction de notre avancement sur la piste, à chacune des manches, on va avoir soit un malus, soit un bonus correct, soit un excellent bonus. Et donc ça, il va falloir essayer de se battre aussi là-dessus. Ensuite, on va avoir d'autres composants qui sont pour le solo, ce sont tous ces murs. Enfin, c'est pour le solo. C'est pour le solo et le mode 2 joueurs, peut-être à 3 aussi, je ne sais plus. Ce sont des murs neutres qui vont être posés pour nous simplifier la construction des murs de Jérusalem, parce que ça fait... il y a beaucoup de murs à construire quand même. Donc, quand on n'est pas nombreux, enfin qu'on n'est pas 4 joueurs, ça peut servir. Et enfin, les portes de Jérusalem, donc 6 portes qui vont être tout autour. Et là, pareil, il y en a qu'on va retourner. Mauvais exemple. Alors, où est-ce qu'elles sont? Hop. Voilà, il y en a qu'on va retourner quand on joue à 1 ou 2 joueurs pour qu'on n'ait pas à courir après toutes les portes. Voilà, pour nous simplifier un petit peu l'existence. Ensuite, on va retrouver encore des composants solo. Donc ça, ce sont solo et duo, pardon. Donc ça, ce sont 2 ouvriers neutres qu'on va placer dans les scribes, dans la colonne, enfin la pyramide inversée des scribes, pour nous aider un petit peu à nous mettre le pied à l'étrier. Ça peut nous servir dans certaines circonstances. Ici, on a les 2 espèces de prêtres. Alors, je suis vraiment désolé s'il y a des gens de communion juive qui me regardent et qui me disent « Ah, c'est pas un prêtre !» Je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais bon, voilà, ça ressemble à des prêtres. Donc, ce sont les 2 qui vont gérer les cartes, quand on les met comme ça, les emplacements et les bonus générés par ces cartes-là. Et le dernier petit jeton, vous l'aurez deviné, hop là, c'est le truc qui saute. Non, c'est la flamme du fameux hôtel pour savoir où est-ce qu'elle en est. Hop, hop et hop. Et j'ai fait n'importe quoi parce que ça, bien sûr, c'est la flamme du joueur jaune. Donc c'est tout pour cette partie de la boîte. Maintenant, on va attaquer celle-ci. Alors là, ce sont les fameux parchemins que les scribes vont pouvoir écrire. Donc vous voyez, il y a une silhouette de figurine à chaque fois. Donc on peut poser un de nos ouvriers sur ces tuiles. Et à chaque fois, ça va produire des bonus. Donc, alors je ne vais pas tous vous les expliquer maintenant. Vous verrez au fur et à mesure de la partie. La symbolique a l'air compliquée au début, mais on s'y fait très très rapidement parce que ce sont des dessins qui reviennent assez régulièrement sur tous les éléments.
Donc par exemple celui-ci, si on a un ouvrier ici, chaque fois qu'on va avoir un nouveau scribe, on va pouvoir avancer de 1 sur une des 3 pistes de faveur ou de croyance ou je ne sais quoi. Enfin, une des 3 pistes, vous verrez, hein, c'est un jeu expert, il y a des pistes de partout, donc voilà. Ça permet de gagner un cube doré à chaque fois qu'on améliore une de nos tuiles dont je vous ai parlé précédemment, avec la tuile qui permet de stocker les cubes par exemple, qu'il faut retourner. Voilà, enfin, tout un tas de trucs. Donc ça, c'est quand on exécute Sabbat, on va avoir des bonus également ici, enfin, etc., etc. On verra ça pendant la partie. Donc elles sont de plusieurs types. Il y a des tuiles marron. Il y a des tuiles jaunes aussi. Donc les tuiles jaunes, elles ont la particularité d'être tout en haut de cette pyramide inversée. Et là, ce n'est pas des bonus d'action, ce sont des bonus de points. Donc là, ça va nous permettre de grappiller plus de points à la fin de la partie. À noter qu'on a un symbole de points gris qui veut dire qu'on gagne les points immédiatement et un symbole de points doré qui veut dire qu'on gagne les points à la fin de la partie. Et enfin, dans ces tuiles, on en a 3 particulières. Ce sont les 3 héros, enfin les 3 personnages qu'on a vus précédemment sur les cartes. Donc Esdras, Néhémie et Zorobabel. Donc ces 3-là vont être aussi dans la pyramide et c'est comme ça qu'on va pouvoir récupérer leurs cartes qui vont nous donner quelques avantages sur notre adversaire. Donc ça peut être intéressant d'aller les récupérer. Hop là, et comme je vous ai dit, l'insert est tout mou et du coup il y a tout qui saute. Ensuite, on va retrouver des aides de jeu, qui sont... elles font partie du plateau de jeu quelque part. Donc elles sont double face. Donc la première face va nous indiquer ce qu'on fait à chacun de nos tours. Il nous fait une description rapide des différents types d'actions qu'on peut entreprendre. Je vous les expliquerai bien entendu pendant la partie. Et les actions facultatives qu'on va pouvoir réaliser. Et entre chacune des manches, on va avoir le sabbat. Et là, ils décrivent tout ce qu'il faut faire pour réaliser cette partie-là du jeu. Et on a aussi un rappel de comment compter les points en fin de partie. Donc là, il n'y a absolument aucune surprise. Et à noter qu'on a également la même chose pour l'automa, donc avec des petits rappels de ses actions. Je ne m'en suis pas servi de ce truc-là, parce que ce qui est rappelé ici, c'est les trucs évidents, les choses qu'on n'oublie pas. Par contre, il y a certaines actions où il y a des petits détails qu'il faut se rappeler. Et du coup, ils n'y sont pas là-dessus. Donc, c'est aux petits détails qu'on trouve les difficultés. Donc, du coup, ouais, je m'en suis pas servi. Je le mettrai quand même en jeu pendant la partie. Je ne suis pas sûr d'en avoir besoin et de le regarder très souvent. Ensuite, on va avoir de la nourriture parce que nos ouvriers, il va falloir les nourrir. Donc là, c'est pareil. Hein, ce sont des petits jetons en carton, donc des pains et un groupe de 5 pains, donc pain et poisson. C'est un peu dommage qu'ils ne nous aient pas mis les rations qu'il y avait dans les pillards de la mer du Nord avec des petites rations en bois. Ça aurait été sympa. Mais bon, voilà. Donc on a des petits trucs comme ça en carton. À noter quand même que ce jeu, je trouve qu'il n'est pas très très cher. Et il fait une petite quarantaine d'euros. Vu la quantité de matériel qu'il y a dedans, c'est quand même bien cool. Ensuite, je vais enfin m'attaquer à ce qu'il y a sur le côté ici. Donc ce sont les cubes. Donc les cubes sont de différentes sortes. Il y a des jaunes, ce sont les cubes or, donc qui vont nous servir à faire des offrandes. C'est aussi un joker quand on construit un mur. Si on n'a pas suffisamment de pierres, on peut mettre de l'or à la place. On a ces petits machins là qui sont stockés un peu à la one again dans ces endroits là. Donc il y en a pour chaque joueur, on va avoir une couleur de chaque et ce sont des pistes sur lesquelles on va pouvoir monter. Vous les voyez dessous là sur le plateau joueur. On a ces 3 pistes là, orange, violette et rouge. Et donc, on va les symboliser avec ces marqueurs qui vont se déplacer au fur et à mesure sur la piste. Donc, comme j'ai dit, 3 par joueur. On a également des cubes noirs qui vont représenter des cubes de cendres qui vont nous permettre à alimenter le feu un petit peu, mais ça ne va pas être terrible. Il vaudra mieux y mettre du bois. Le bois est là-dessous. Je ne vais pas vous les sortir, mais vous les imaginez bien. Donc, des petits cubes marrons. Et enfin, on a de la pierre pour reconstruire nos murs qui sont là-dessous, donc des petits cubes blancs. Donc c'est 4 couleurs de cubes, pardon.
qui vont permettre de faire les différentes choses qu'on va avoir besoin de réaliser pendant la partie. Et donc enfin, on arrive au fond de la boîte, et là on a nos plateaux joueurs. Donc nos plateaux joueurs qui sont double couche, comme j'aime bien, ça c'est chouette qu'ils soient double couche, avec un emplacement où on va jouer nos cartes, nos personnages, qui vont nous donner les différents points pour nos actions. On a des emplacements ici pour rentrer les tuiles dont je vous ai parlé, qui sont à distribuer parmi les joueurs. La zone avec les pistes pour pouvoir faire progresser nos 3 composants, qui vont nous débloquer des bonus chaque fois que les 3 composants arrivent à la même hauteur. Et puis là, vous verrez pendant la partie, il y a des personnages supplémentaires qu'on va pouvoir jouer à ces endroits-là. Et tout ça. Bref, un chouette jeu avec plein de trucs à faire. Allez, je vais faire un peu de place sur la table et puis je vais vous amener le plateau de jeu. Comme ça, vous aurez une petite idée de ce à quoi il ressemble. Donc voilà, bienvenue à Jérusalem. Donc vous voyez les murs de la cité tout autour qui sont détruits. Donc il va falloir essayer de les reconstruire. On a ici le fameux temple qu'on va essayer de construire. Donc là, c'est le temple pour 4 joueurs. Donc moi, j'aurais mis la tuile par-dessus pour jouer à 1 ou à 2. Ici, on a la zone où on va avoir notre carte avec les 2 prêtres qui veulent soit nous récompenser, soit nous punir. Avec le feu ici, avec la piste là qui va permettre de voir notre niveau de progression dessus. On a également cette zone-là qui va correspondre à des personnages qui vont travailler pour le temple, pour la reconstruction du temple. Je vous l'expliquerai pendant la partie. La fameuse partie ici où on va avoir notre tente qui va se déplacer tout autour pour récupérer des bonus. Ça peut nous servir, ça va nous servir très fort. C'est ici qu'on va mettre les tuiles pour les scribes. Donc comme je vous ai dit, c'est une pyramide inversée. Donc là en bas, on va avoir nos 3 personnages. Au-dessus, on aura des tuiles marron, encore des tuiles marron et tout en haut, les tuiles dorées. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. La piste de points tout autour. Donc ça, c'est cool parce que c'est tout numéroté de 1 en 1. J'en ai bien besoin de ça parce que sinon, je me perds dans mes comptes. Et on a des aides de jeu un peu partout. C'est pour ça qu'il est un peu touffu, le jeu. Vous voyez, par exemple, là, il nous rappelle les actions qu'il va falloir faire pour s'abattre, les différentes choses, le coût des composants qu'on va déblayer parce que il va y avoir des gravats en bas de chacun des murs. Il va falloir d'abord enlever les gravats pour pouvoir construire son mur propre, etc. etc. Mais vous verrez tout ça pendant la partie. Voilà, donc ça sera tout pour cette vidéo. Je vais laisser le plateau en place puisque je vais me préparer directement à faire la vidéo suivante. Vous aurez un lien là-bas. Normalement, elle sera disponible en même temps que celle-ci. Que ça ne vous empêche pas de vous abonner surtout, hein, parce que ça, c'est très motivant pour moi et ça m'incite à faire toujours plus de vidéos. Accessoirement, je suis en discussion avec Pixie Games pour essayer de leur grappiller des jeux en plus. Donc si mes vidéos sur leurs jeux ont du succès, ça les incitera encore plus à bien vouloir me faire confiance pour présenter leurs jeux. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. En attendant la suite, portez-vous bien, continuez à bien jouer en solo ou à plusieurs. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut!